publicité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Ah là là, ouais, bon, on va parler de Nasdaq, ouais, t'as vu le titre, de toute façon c'est pas une surprise, et bah tu sais quoi, je vais vous expliquer, puisqu'il est en top titre par rapport à ça. En gros, je t'explique, ben, on avait vu justement le jeune qui avait parlé de Nasdaq et qui avait expliqué tout l'envers du décor, en expliquant comme quoi, ben, il s'était fait frapper par Casté, une autre personne qui a été mise en avant par Nasdaq, et qui entre-temps, ben, a son propre appartement et fait exactement la même chose que Nasdaq dans le même quartier. Donc en gros, ils sont en collaboration, t'as capté? En moins d'une semaine, j'ai pris mon billet en direction de Perpignan pour aller rejoindre Nasdaq. Casté vient me voir, il me demande très clairement, est-ce que t'as pris un snap? Du coup, ben, moi, je lui réponds que oui. Et là, les gars, je vous jure qu'il me met une de ses sifflantes. Il enchaîne avec des baffes, des patates. Il a reconnu ne pas avoir menti, mais ne pas avoir été précis. Je pense que vous avez tous vu la vidéo où j'ai buzzé par rapport à ce que je dis sur la team Nasdaq. Je me suis fait menacer, je vous raconte tout. Bref, et ben, cette personne-là, elle avait dit comme quoi elle avait été frappée, etc. Et elle a posé une main courante sur la team Nasdaq, sur les personnes qui se trouvent là-bas, dont notamment Nasdaq, car il avait reçu des menaces, dont notamment un vocal qui lui disait comme quoi, ben, il allait avoir des retours. Et je rappelle que ce jeune-là, il a seulement 18 ans. Ça fait même pas un an qu'il est majeur, quoi. Maintenant, je vous passe le CLM et je mets toutes les preuves. Ça va être ça. Attends, c'est qui Mokhtar? Tu connais pas Mokhtar? Tu parles de ma mère? Ouais, tu connais Mokhtar? Ok, ouais, vas-y, continue. Tu connais Rina? Ouais. Ouais. Tu connais Ben? Ouais. Ok, c'est simple. Avec toutes ces personnes-là, elles sont vraiment là-dessus. Moi, j'ai les compétences de te niquer ta mère et de te niquer ta vie de suite. Tu vois, je vais te parler gentiment et français. Soit, dans 10 minutes, tu supprimes la vidéo, soit je t'encule. Je t'encule. D'accord? Mais le problème, c'est que ces gens-là, je les connais très 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 bien. Mais t'es qui, toi, frérot? Moi, c'est celui qui va niquer ta mère si tu supprimes pas la vidéo. Simplement. Simplement. Ok? Donc si tu veux me tester, si tu veux faire en sorte de m'écouter, m'écoute pas, raccroche, quitte ce groupe et laisse la vidéo. Par contre, si tu veux te sauver de cette galère-là, il n'y a pas de souci, frérot. Donc là, t'es en train de me menacer, là. Là, je te dis ce qui va se passer parce que tu crées de la fitna là. Je ne crée pas de la film, frérot, tout ce que je dis est vrai. Mais toi, t'es qui? Vas-y, on va parler ça entre nous. Toi, t'es qui? Toi, je les connais là-bas? T'es parti là-bas? T'as dormi avec eux? Oui, je les connais très 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 bien. C'est des amis à moi, si tu veux tout savoir, c'est des amis à moi. Mais en fait, il a juste changé son adresse mail, il remet la mienne. Il a un mail différent. C'est tout. Attends, regarde. S'il te plaît, ne parle pas, frérot. S'il te plaît, ne parle pas. Vas-y. Vas-y. Ouais. C'est peut-être un peu quoi, c'est ça? Ouais. Frérot, est-ce que tu... Ouais, je t'entends. Est-ce que tu peux me rendre mon compte ou pas? Vas-y, frérot, écoute. Déjà, il y a un client, là, c'est... Il faut que tu fasses 2-3 manèges sur ton téléphone, je peux pas le faire à distance quand je veux. On est capable de récupérer à combien de temps tu veux. C'est la constance, frérot. Il dis, Raoul, s'il te plaît, et tout. Il m'a dit, bah, qu'aujourd'hui, il m'a dit qu'il ferait les manèges sur ton téléphone pour te le rendre. Tu as quel ce compte, je comprends pas. Bah, parce que c'est le premier, c'est celui où je peux faire des lives, tout ça, c'est tout. Hein. Je t'ai dit, je m'engage à te faire monter sur TikTok. Et tu m'as toujours pas envoyé tes pièces, donc je te fais. Vas-y, je vais te les envoyer tout de suite. S'il te plaît, regarde. Fais ton propre clip, là. S'il te plaît, tu te répètes. Ouais. Vas-y. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Allez, regarde, si tu veux, descends pas avec 2 collègues, ramène-moi ça même. Mais après, si la vérité, 1, 2, 3 collègues. Ouais, si, bien sûr. Si t'en t'arrive quelque chose, tu vois. Mais je sais pas comment te mettre en confiance. Ouais, t'inquiète, je comprends. Wallah, Malik, regarde, je te le rejure. Wallah, il radine qui t'arrivera rien du tout si tu descends par contre l'islam. Vas-y. Ah, attends, parce que là, t'as dit, tu m'as appelé, j'ai prononcé ton blanc sans faire exprès. C'est bon, il descend. Attends, excuse-moi, je remets la carte. Allez, c'est bon, tu peux lui dire que tu descends. Vas-y, t'inquiète, je vais descendre. Mais c'est demain que tu viens. Je vais soit demain, soit dans 2 jours. Un des deux. Soit demain,
Ma mère, elle va sortir, etc. de l'hôpital. Bien, je reste avec elle. Après, je te dis, ça, c'est la priorité, mon Ouais, bien sûr, toujours. C'est bien après quand il sort, s'il te plaît. Vas-y, promis, t'inquiète. Je dirai à tonton Nasser. Mais juste, envoie-moi ta pièce d'identité que je te prenne le billet. Vas-y. Bref, pour continuer, il a fait revenir un jeune là chez lui, j'ai regardé sur TikTok, qui s'appelle Karim London ou un truc comme ça. Et ce jeune là, il a filmé Bilal qui se trouve encore chez Nasdas. Bilal, je rappelle, qui a twerké dans une église, et ça, je vous en ai parlé en vidéo. Ça a fait grave polémique, et c'est par rapport à ça que Nasdas, il a fait tout un délire de défi pour le virer. C'était prévu depuis le début qu'il le vire, et c'est pour ça qu'il a fait ce délire de défi, pour continuer à faire des stats sur Snapchat, pour pas le virer comme ça. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. La vidéo de l'église, je l'ai reçue il y a quelques petits jours en arrière. Ça tombe bien. Quand je la reçois, je suis que avec Bilal au quartier. Je regarde la vidéo, je fais « Astaghfirullah, c'est quoi ça ?» Je le tends à Bilal. Je dis « Bilal, c'est quoi ça ?» Il fait des gros yeux choqués. Il me dit « Nas, c'est une IA, c'est pas moi. » Et le truc en fait, c'est normalement, il se trouvait plus chez Nasdas. Donc en gros, Nasdas, il s'était un petit peu nettoyé son image en faisant virer la personne qui avait twerké dans une église, tu vois. Sauf qu'en fait, Bilal, il se trouve encore chez Nasdas. Et il a été filmé par le Karim London qui l'a mis en story. Et c'est cette story-là qui est en top tweet sur Twitter. Et Nasdas, il est en top tweet par rapport à ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Et toi, t'es pas censé ne pas être là? Mais non, snap pas, Nasser, il a dit non. Tu ne snap pas, pourquoi tu snap? Enlève. Sors. Mais pourquoi tu snap? Nasdas, c'est pas mon patron. Mais Nasser, il a dit pas de mon pas patron. snapper. Mais enlève. Voilà, vas-y, supprime la vidéo, vas-y, supprime, voilà. Va te faire foutre, toi et Nasser. Ah là là, donc là, si j'ai bien compris, il y a la communauté de Nasdas qui commence à se rendre compte que Nasdas, il fait des stories qui sont toutes truquées et qui se foutent de leur gueule depuis le début, tu vois. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué, justement, depuis le début de mes vidéos que je fais sur lui. Sachant qu'il a déjà fait venir une meuf qui a séquestré un handicapé à Metz. Et les gars, c'est pas rien. Séquestrer un handicapé, c'est une dinguerie. Déjà, séquestrer une personne, c'est une dinguerie. Mais en plus de ça, un handicapé, c'est un truc de ouf. Et je vous dis pas tout ce qui a été fait, puisqu'il y a eu des actes de torture, etc., tu vois. C'est une histoire qui a fait grave du bruit à Metz. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Car quand je l'ai vu dans sa story, je me suis dit, c'est impossible que Nasdas, il mette ça en avant, tu vois. Mais après, voilà, je suis plus trop choqué, en fait. Du fait déjà qu'il filme des jeunes qui sont à moitié majeurs et qui viennent juste d'être majeurs, à moitié à poil. Des jeunes qui pourraient être ses filles, comme ses nièces, etc. Et il fait ça avec sa femme dans la maison et son enfant. C'est un truc de ouf. Alors c'est soit je suis trop bloqué sur l'ancien temps, ou alors j'arrive pas à m'adapter à ce nouveau temps. Faut me dire dans les commentaires s'il y a des personnes qui sont comme moi, parce que je suis vraiment perdu en ce moment. Oui, puisque faut pas oublier que lui, tous les 2-3 mois, il est dans une polémique. Je rappelle que il y a même pas 4 ou 5 mois, il avait filmé un corps d'un chien en train de se faire enterrer. Il avait été bouffé par son propre chien. Il est vétérinaire au téléphone. Ton chien, il est mort. Quoi? Le fait d'organiser un enterrement pour le chien et de le filmer, de le mettre sur Snapchat. Et ensuite, il a filmé des jeunes qui avaient bu de l'alcool et qui étaient à moitié alcoolisés, limite dans le coma, tu vois. Et ensuite, il a fait justement cette dinguerie avec le jeune qui est rentré chez lui et qui a expliqué toute l'histoire de l'envers du décor de chez Nasdas. Et ensuite, il a fait ce délire avec le RIB, là, il y a pas longtemps. Continue. Ok. Tu tapes Rémi. Le prochain. Et ensuite, il a fait une pub justement pour un jeu de casino qui est pas autorisé en fait. Il a pas mis la mention comme quoi c'était un partenariat avec la marque. Il a fait la promotion d'un jeu comme ça et il y a des jeunes qui regardent justement sa story et qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent. Et sachant que il y a plein de jeunes qui ont mis les cartes de crédit de leur père dans les commentaires, ça m'étonnerait pas qu'ils prennent la carte justement pour aller jouer. C'est un truc de ouf. Un mois et demi, 140 €, tu joues à des jeux, frère. Ne rachète pas là, c'est filmé, hein. Regardez, le concept du jeu, il est hyper simple. Regardez. Faut juste pas toucher les pics. Là, vous voyez, il y a un pic. Et au fur et à mesure, regardez, ça va se rajouter. Là, il a 200 points. Mais ça devient plus compliqué. Et en plus, c'est des jeux, franchement, ils rendent vraiment addicts. Regardez, wouhou! Et là, je vous parle des polémiques où en gros, il est en top tweet par rapport à ça, etc. Mais il y a d'autres polémiques où il s'est passé inaperçu. Comme les fois où il tape Samos en story, tu vois. Il y a une story qui est ressortie et c'est pas vraiment lui qui la filme. C'est une personne qui le filme en boîte de nuit. Et franchement, ouais, pour le coup, les tartes qu'il lui met, tu vois. Même à un pote, je fais pas ça en fait. Ton pote, tu mets pas des tartes comme ça, tu vois. Et voir Nasser mettre des tartes à Samos de cette façon, c'est une dinguerie.
vu il y a pas longtemps, bah, il y a le youtubeur Nanas qui a fait une vidéo sur le sujet justement que je vous avais parlé du jeune qui est rentré chez lui et qui a expliqué l'envers du décor. Et dans sa vidéo, il explique que le problème en fait, c'est les personnes qui le regardent. Et pour le coup, il a pas tort en fait. Quand on a vu passer justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polémiques, au bout d'un moment, faut arrêter de le suivre. Moi, je comprends pas qu'il y ait des personnes qui sont encore abonnées à son compte Snap. Moi, je le suis pas du tout. Je vous dis la vérité, mis à part sur TikTok, etc., que je vois passer ses vidéos, je le suis pas. Il y a que quand il est en top tweet sur Twitter et les personnes qui m'envoient en privé, vu que ben je fais partie des délires médias, je reçois beaucoup de choses en privé de sa part. Et la plupart des choses, c'est des trucs qui font polémique. C'est une dinguerie. La plupart des choses que je reçois, j'ai à chaque fois envie de faire une vidéo, mais je me suis dit, vas-y, c'est quoi, Fico? T'as un petit dossier, attends un petit peu, attends qu'il y ait une plus grosse polémique, et le jour où il y a cette polémique, t'en parles. Parce que si je dois faire des vidéos sur lui, je dois en faire tous les 2 jours. C'est une dinguerie. Alors oui, je me répète, ça fait maintenant 5 ou 6 ans, mais comme je vous ai dit, je le fais pour mes neveux et nièces, je le fais justement pour tous les enfants qui regardent ces personnes-là, tu vois. J'arrive pas à comprendre qu'on les mette en avant. Comme je vous ai dit, moi, mes neveux et nièces, ils commencent à grandir, ils commencent à comprendre les choses, et j'ai pas envie qu'ils tombent sur ce genre de contenu. Que ce soit mes neveux et nièces, comme ce soit les enfants des autres, tu vois. Je compare mes neveux et nièces comme si c'était mes enfants, en fait. J'arrive pas à comprendre, qu'on mette ça en avant, et je veux pas qu'ils soient mis en avant. C'est pour ça que moi je continuerai de faire des vidéos où je déclare leur polémique. Je vais jamais mettre des bonnes choses en avant, généralement c'est que des mauvaises choses qu'ils font. Alors oui, quand ils donnent de l'argent, etc. dans la rue, c'est bien, ça je veux bien, mais on n'a pas l'envers du décor. On sait pas comment ils traitent la personne derrière, ce qui se dit derrière le snap, etc. On voit juste un bout de vidéo et c'est tout. On sait pas vraiment comment ça se passe derrière. Alors oui, avec l'argent qu'il fait sur Snapchat, il peut se permettre de donner 50 € par-ci par-là. Là je suis d'accord avec vous, il fait énormément d'argent avec Snapchat. Il y a des personnes qui peuvent pas se permettre de faire ce qu'il fait. Donc ok, sur ça je suis d'accord. Mais faut pas oublier qu'il fait justement son contenu sur de la misère humaine, sur des personnes qui sont dans le besoin, qui sont, comme je vous ai dit, qui viennent lui réclamer 50 € pour acheter des courses. C'est que vraiment ils sont dans le besoin. Donc que lui se permette de filmer ça, le mettre sur Snapchat et qu'il soit rentabilisé, puisque les 50 € qu'il donne, il va le rentabiliser en x3 ou x6. C'est comme s'il jouait au casino. Enfin voilà quoi, il a rien perdu et il a tout gagné. Enfin bref l'équipe, ça c'était mon avis par rapport à ça. Comme d'habitude, ce que je dis moi en vidéo, c'est du blabla, mais ce qui compte, c'est vos commentaires. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ils seront lus par les personnes concernées, croyez-moi. Sinon, j'arrête de vous rendre fou. Je te dis à soir pour une nouvelle prochaine film vidéo et une nouvelle exclue. Et encore merci à ceux qui donneront leur avis. J'ai vraiment hâte de savoir, est-ce qu'il y a que moi qui pense comme ça, ou alors je pense que, ouais, je suis pas le seul quand même. Enfin bref, dites-moi l'équipe. Peace le gang.